Bonjour et bienvenue sur Les Délices de Corylus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui a beaucoup fait parler d'elle, entre autres parce qu'elle a été adaptée au cinéma. Il s'agit de la trilogie Divergente ainsi que le petit quatrième Divergente raconté par 4. Ces livres ont été écrits par l'américaine Veronica Roth et traduits en français par Anne Delcourt aux éditions Nathan. Le premier livre avait été publié en 2011. Bon, celui-ci, avec cette nouvelle couverture, est paru en 2014. Voilà, donc j'ai lu toute cette trilogie, plus le petit quatrième, cet été en une semaine. C'était l'été, les vacances, j'avais le temps. Et ben, j'ai beaucoup apprécié. Bon, il faut savoir que ces livres pour ados peuvent être lus très bien par des adultes qui aiment ce genre de l'anticipation. Le style est simple, parfois un peu trop. Bon, bah, du coup, il se lit facilement. Le temps de narration est en présence, ce qui fait qu'on plonge très facilement dans l'action. Je dois dire que j'ai adoré le monde imaginé par Véronique Roth. Je trouve fabuleux ce système des factions et elle nous le brosse très bien. Donc il y a les altruistes qui ne vivent que pour aider les autres, les érudits dont le savoir est la priorité, les fraternels pour lesquels la communauté est primordiale, les audacieux pour qui prime le courage, et enfin les sincères qui ne disent que la vérité, même si toute vérité n'est pas bonne à dire, ils le disent. Ce nouveau monde donne une grande valeur au tome 1, puisqu'on le découvre et on fait la connaissance de Triss. Et c'est d'après son regard que nous allons suivre l'histoire. À 16 ans, les enfants élevés dans la faction de leurs parents vont devoir choisir dans quelle faction ils veulent vivre le restant de leur vie. Pour les aider dans leur choix, il y a un test d'aptitude. Et lors de ce test, Triss va faire une découverte qu'elle n'est pas comme tous les autres, elle est divergente. Donc voilà. Dans le tome 2, on poursuit sur la lancée du tome 1. Je l'ai beaucoup moins apprécié, parce que bon, la guerre adressée entre elles, les factions, et, et Triss est rongée par le chagrin et la culpabilité, parce qu'elle a entre autres perdu ses parents, des amis. Et sa culpabilité, j'ai trouvé qu'elle était trop appuyée de manière trop grossière à mon goût dans le livre et j'en avais marre à la fin de lire oh, je m'en veux, je m'en veux. Il y a un autre point aussi qui m'a fait un peu moins apprécier ce livre, c'est la romance. Parce que Triss vit une histoire d'amour avec son formateur 4 et ça, ça me saoule un peu. Entre autres, bon, pourtant 4, surtout décrit dans le 1, c'était un beau ténébreux, mystérieux, c'est très attirant, mais leur romance, là, elle me saoule, savoir qu'elle attrape le passant de sa ceinture. Euh, Il y a aussi son jeu de oh là là, je fais quelque chose qui ne va pas lui plaire, mais je le fais quand même et il risque de plus m'aimer. J'ai trouvé ça trop insistant et bon, c'était pas ce qui m'intéressait dans le livre. Le tome 3, par contre, m'a de nouveau plus plu, puisque Triss et ses amis vont faire une découverte qui va nous donner un nouveau regard sur le livre et sur le monde dans lequel ils vivent. Et j'ai trouvé que mais c'était bien joué de la part de l'auteur. Un autre point qui change dans ce livre, c'est que les deux premiers sont vus par Triss et là, ils sont par Triss.
Et là, ils sont vus par Triss et 4. Donc ça change un petit peu la vision de l'histoire. Et enfin, le dernier livre, donc tout petit, puisqu'il fait la moitié des autres, il regroupe plusieurs histoires vécues par 4 avant qu'il rencontre Triss. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi de savoir que l'auteur avait initialement pensé écrire la trilogie du point de vue de 4 et elle n'y arrivait pas. Et après plusieurs débuts qu'elle ne sentait pas, ben, elle a décidé d'écrire du point de vue Tris. Donc je pense que ces petits textes doivent venir de là et j'ai apprécié parce que ça replonge, disons, pour mon cas, ça a continué ma plongée dans le monde de Divergente et donc bon, bah, c'est- c'est agréable à lire. En tout cas, c'est une série qui se lit très facilement pour ceux qui aiment l'anticipation, puisque oui, je ne l'ai pas dit, c'est dans un monde post-apocalyptique. Euh, alors, peut-être pas les lire en une semaine comme je l'ai fait, parce que bon, à la fin, c'est bon, j'avais eu ma dose de Divergente. Je pense à présent, je vais regarder le film. Je n'avais pas voulu, disons, les films, je n'avais pas voulu les regarder avant. Je préférais lire les livres en premier. Donc, je vais pouvoir le faire. J'espère que cette chronique vous aura donné un éclairage sur cette série. Et je vous remercie de l'avoir écoutée. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.